5 pour moi c'est extrêmement polyvalent, c'est une voiture tu peux faire de la route avec. Demain tu la mets en pneu neige, tu montes au ski avec plaisir, tu vas faire les courses, tu vas faire de la route. C'est une excellente autoroutière, c'est un V8 extrêmement coupleux, mais coupleux bizarre, ça veut dire que ça s'arrête pas. J'ai fait des VMAX avec des M5, la famille, c'est catastrophique, même des M5 d'origine. Tu regardes le compteur, tu te dis c'est pas possible frère. Et en fait si, ça l'est. Et c'est une voiture avec laquelle tu peux t'amuser, ça peut être très très vif. Une M5, tu lui mets des ressorts courts, des cales, un stage 1, ça devient, c'est pas un kart, mais ça devient une berline de malade mental. À l'instar de la Challenger où c'est pas du tout le même truc, la famille, elle est haute, elle est grosse, elle est lourde, tu vois ce que je veux dire, c'est les Américains quoi. Eux ils mettent le moteur et c'est bon. Mais tu vois un M5, j'aurais confiance aller à peut-être 80% dans la voiture. Les 20% qui restent, c'est ce que tu prévoiras, tu pourras jamais prévoir. Maintenant, je sais comment elle va, quand elle va partir, quand elle va redresser, comment elle va freiner, comment elle va machin. C'est une voiture que je connais très bien, mine de rien, même si c'est pas forcément ma BMW préférée. Ma BMW préférée étant la M3 F80 avec un stage 1, parce que d'origine, c'est chiant. La M3, pour moi, la M3 F80, c'est une voiture qui est parfaite. C'est une voiture vraiment parfaite en compétition. C'est une très très bonne voiture. Mais j'aurais moins peur en conduisant ces voitures-là. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est vraiment des voitures qui font flipper. C'est le principe du gros moteur et vas-y quoi. C'est le principe du dragster en fait. Et le dragster a ses limites.